dites-moi, quand vous êtes arrivé, est-ce que dans cette salle, est-ce que vous dormiez à même le sol ou vous aviez des matelas sur lesquels vous dormiez? Ene ko kaledi walno don ka ko mat e butuje be wadi ko dor e do hore no walo to don ton koni mon maître c'est comme ça. Est-ce qu'on vous a déshabillé? On vous déshabillait aussi avant de vous frapper ou bien vous étiez habillé? Wosi tay be borte non ado be on piide ka hare do borni cionci di même barto ha no lava se be pia et on enlève proprement, on se déshabille proprement avant de chicoter. Quand vous dites on enlève proprement nos habits, est-ce que il vous laissait avec vos dessous ou c'était complètement nu comme un verre avant de vous infliger ces tortures? Awa joni hare kambe be humpa kono be bortorta on be acce wono duro sumadum kilotiji bo ka be bortay wono ndibi ni rido. Non, kilote ngutum be ceta. Non, il y a une culotte, c'est ce qu'on laisse. Très bien. Et ces bastonnades-là étaient à tour de rôle ou c'était une seule personne qui vous frappait? Sorry, be lonton dire non don kako goto tumpié non. Arno sa ite ko goto piata. Deuxième fois tawi o ya daroda wala katumbo. Il est arrivé à un moment, c'est une seule personne qui bastonnait. Il est arrivé maintenant à un autre moment, il y a deux personnes. Vous restez au milieu, l'autre là et l'autre là. Chacun vous administre. J'imagine que à la suite de ces tortures, il y a forcément des blessures. Est-ce que vous avez été personnellement blessé, avez été blessé suite à ces tortures? Et mijo mabbe ndon hare otino wa hebude barme e nder dum don ene si tay onon hebunon barme ko be piata on endo goddum signal do kayma e bawango. Maître, voilà ça ici, il y a un autre signe ici au dos. Mais quand vous êtes blessé, quand on vous ramène dans cette salle, est-ce que vous obteniez des soins de la part de l'infirmerie, parce qu'il y a une infirmerie au camp? Est-ce que vous étiez soigné? Mais puis on a woni oti barmi madum gazi ke wosi tay be nyawnde non don parce que infirmerie non ton. Non, ça s'est pas passé devant moi. Donc pendant une semaine, en dépit des blessures que vous aviez subies, chaque matin on vous infligeait d'autres tortures, oui ou non? Odum woni ender yontere e baawo barme den bimbi be pied non. Nyande o nyande. Tous les jours. Vous avez parlé de quelqu'un qui s'est évanoui quand on l'a torturé. Est-ce que cette personne a survécu après? Ene on inu no goddo piano don aw fadda kono o si tay oti o mayano bede. Donc on mayano kono kanko mayino non. Sur le coup là-bas, il n'est pas mort, mais la personne là, elle est morte maintenant. Elle est restée combien de temps avant de rendre l'âme plus tard? Ko balde jelo woni don madum ko lebi jelo woni bawo dum don do e mayde. Si do di ha ko 2 mois. Si ça a duré longtemps après, c'est 2 mois après. Donc certainement consécutivement à ces blessures dues aux tortures, il a dû rendre l'âme, n'est-ce pas? Donc gasa hare ko sabu dempi pigangal woni batte mayde makonde ne. Non mais le wawi dum ba mi yawno wado lebbinay ka men. Ah, je peux dire oui, parce que moi j'ai été me coucher chez nous 4 mois. Très bien. Et parlant de Paul Mansa, parce qu'aujourd'hui, son conseil semble minimiser son rôle dans cette affaire. Dites-moi, est-ce que vous savez que les menaces de mort que Paul Mansa vous proférait pendant la nuit sont constitutives de l'infraction de torture? Est-ce que vous le savez? Oh, tel ma Paul Mansa ba avocat jo makko kayno faida no jasini faida ko wadi ko o si tay do miji koko kambane no don kon mi ware on kon rebelbe est ce que dum don ina lette gono dum non ko lette e pi kadi hay ko me waddi go kadi hay mo dari do mi fildoto o nana o andi tagati. Ça c'est des tortures qui nous ont infligé. Même s'il était arrêté ici, ce qui s'est passé entre nous, ce que je l'ai dit, je peux reprendre devant lui ici, il va l'entendre aussi. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas résumer que pendant la journée, vous êtes victime de tortures physiques, mais que pendant la nuit, c'est les tortures morales que M. Paul Mansa exerçait sur l'ensemble des détenus à ce camp?
dans ce camp. Est-ce que otiare no wawi de jam nyalorma on ko pigangal be piaw jemma si woni hare ko lette ko Paul Mansa arata jibita on hakkille den fo jemma dum non ko marabe tombe fop. Très bien, très bien. Hein? Très bien. Ensuite, est-ce que, dites-nous précisément dans quel état il venait vous insulter la nuit et vous proférer des menaces. Dites-nous précisément. Et 2h du matin, et il vient à 2h du matin. Il vient crier sur nous tout en détenant une bouteille de bière. Si tawi non comme waddi kon si tawi on newni mi yewti hara y a pas de problème kon non si tawi o wi hitami wowlu mi wata wolle kon non menen do me yenendir no derto. Donc on s'est insulté là-bas. Si vous autorisez à ce que j'explique ça ici, d'accord? Mais en tout cas, lui et moi, on s'est insulté là-bas. Est-ce que, avec la permission de Monsieur le Président, est-ce qu'il a tenté de verser de la bière sur votre tête? Oui, Qu'est-ce que cela représente pour un musulman? On verse de l'alcool sur sa tête. Qu'est-ce que cela représente? Ce jour-là, quand on s'est chamaillé là-bas, il est venu dire qu'il va verser la bière sur moi. Il dit, moi, si tu verses la bière sur moi, hein? Si tu verses la bière sur moi, je vais arracher le pénis. Pas d'injure ici, s'il vous plaît. Hein? Il faut lui dire ça. Je passe, Monsieur le Président. Non, bon, monsieur, je vais arracher l'objet avec lequel tu urines. Très bien. Il a dit comme ça. Merci pour la traduction. Je vais passer. Et si Monsieur Paul, qu'on essaye de décrire ici comme avec beaucoup de lauriers, est-ce que si lui, il avait l'intention de vous aider, est-ce qu'il n'aurait pas pu le faire? Bon, il ne peut pas avoir l'intention là, il a l'intention de nous torturer. Voilà, donc c'est un de vos tortionnaires, oui ou non? Il a envoyé une femme là-bas ce jour-là même, ils ont crié sur nous là-bas. Est-ce que ce n'est pas une torture supplémentaire que d'envoyer une femme dans votre lieu de détention? Est-ce que nous avons lettre non comme Maradon wada debon le colonel Aïdor Bal a dit ne reprend jamais ça ici. Merci. Monsieur le Président, je crois que le masque de M. Paul est tombé. Je vous remercie. Je voudrais passer la parole à ma consoeur. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Monsieur Sall, est-ce le fait de répondre à l'appel des leaders politiques pour exprimer votre opinion politique est une infraction? Non, fi leader bebe no nodditi jama on noddutugo yabugol noddandu leader bebe ara dum don hare ko bondugol sariya non? Je ne pense pas, je n'ai jamais imaginé que c'est ça. Monsieur Sall, je ne vais vous poser que des questions sur le procès verbal de Monsieur Paul Mansa Djilavogui. Dans son procès verbal, il déclarait ceci. O jabal makongal kanko landol makongal ko yewtere Paul Mansa Djilavogui ka procès verbal makko. Non. Il déclarait ceci. Si je dis que je n'étais pas au camp Makambo, j'aurais menti. Simini harmi ala camp Makambo harmi feni. Est-ce que cette déclaration ne vient pas conforter la vôtre à cette barre? En ce qui concerne sa présence effective au camp ce jour 28 septembre 2009. Toujours dans son procès verbal d'interrogatoire, il déclarait encore ceci. On faisait exposer des gens sous le soleil quand le chef donne des ordres
on ne peut pas ne pas le faire. Omen lilire no yimbe ben kanange si tay lambe ben yamiri oti wawata yeddude dum kanko on yewtude dum. Naam. Est-ce que cette déclaration aussi ne vient pas confirmer ce que vous avez dit? C'est comme ça. D'accord. Lorsque vous aviez vu M. Paul Mansa Guilavogui, comment il était habillé? Parfois il vient simple, parfois il est habillé en tenue. Était-il armé? Ah, quand on voit me yiro no ton finkari mini colonel Aidor mini sifando no moja mi yedi be kametu mini dum do moja jama on sokaga yo jetu pinka o bara do himo yado yaro ya bere. C'est une seule fois que je l'ai vu avec l'arme. C'est sur là j'ai dit au colonel Aidor, hey, ça là c'est pas normal. Nous sommes là en masse enfermés ici. Lui vient mettre son fusil ici et il va aller boire. Il dit ah c'est pas normal. J'ai dit ça au colonel Aidor. Est-ce que vous n'étiez pas traumatisé? On ne dit pas ça. Traumatisé. Monsieur Sall, est-ce que vous avez constaté la présence des femmes au camp d'Arras? Non, au moment où on était là-bas, il n'y avait pas de femmes. D'accord. Votre prise en charge a été effectuée par qui, Monsieur Sall? Bon, moi je suis parti faire 4 mois, 2 semaines au Fouta avec le pharmacopée. Monsieur Sall, pour vous, qui est responsable de ces massacres du 28 septembre 2009? C'est ceux qui étaient devant en ce moment-là. Monsieur Sall, s'il vous plaît, donnez-nous des noms. Personne ne peut dire ça si ce n'est pas le président. Qui était le président? Comment le président? C'était le capitaine Moussa Dadis Camara. Qu'est-ce que vous sollicitez de ce tribunal, Monsieur Sall? Quand nous l'avons dans le tribunal, donc moi, en ce qui me concerne, je suis très content du tribunal. Ils n'ont qu'à faire leur travail, c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on attend du tribunal. Je vous remercie, Monsieur le Président. Jeannette. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Monsieur Sall. Non. Rappelez-moi, vous habitez quel quartier? En ce moment, j'étais à Koloma. Les leaders politiques vous ont appelé une fois à une réunion, au cours de laquelle vous avez été invité à vous rendre au stade du 28 septembre pour entendre clairement leur position vis-à-vis des prétentions du président d'alors, M. Dadis Camara. Ouais, ça on va au siège, oui. Est-ce que ce jour, on ne vous a pas donné des instructions fermes pour s'y rendre au stade? C'est ce qu'il nous a dit, c'est ce qu'il nous a envoyé là-bas. En partance, est-ce que ces leaders vous ont dit d'aller dévaliser un commissariat
pour vous armer avant d'arriver au stade? Si on faut quitter don yon yaw lanchon commissariat go fi yon yoba wona pinka. Si tay dum wala no ton. Depuis que nous avons fait le départ, on n'a pas vu de bagarre, les gens étaient dans l'ambiance. Bien. Au stade, vous étiez à l'intérieur du stade? Au stade, on a tout notre stade. Je ne suis pas rentré. Bien. Quand on vous a interpellé, c'est à Koundara qu'on vous a interpellé ou bien c'est à quel endroit? C'est au camp Koundara? Au camp Koundara, oui, au camp Koundara. Bien.